Merci. Monsieur le haut-commissaire aux retraites, le 3 octobre à Rodez, à l'occasion d'un débat sur les retraites, le président de la République a expliqué ne pas adorer le terme de pénibilité parce que cela donne le sentiment que le travail serait pénible. Quel déni, alors que la pénibilité au travail est une réalité quotidienne pour des millions de salariés. Cette inégalité sociale majeure se traduit très concrètement. Les salariés exposés à des conditions de travail pénibles bénéficient de leur retraite moins longtemps que les autres et dans un état de santé plus dégradé. Selon l'INSEE, l'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres est de 13 ans. Dès l'été 2017, une des premières décisions prises par votre gouvernement a été de remettre en cause le compte personnel de prévention de la pénibilité, le C3P, que nous avions voté dans la loi de 2014 sur les retraites. Premier recul, 4 critères sur 10 ont été sortis du compte pénibilité. La manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l'exposition aux risques chimiques à l'origine de nombreux cancers d'origine professionnelle. Second recul, la prévention pourtant indispensable a été sortie du C3P qui est devenu le C2P. Les entreprises n'assument plus aujourd'hui par des cotisations spécifiques le financement du compte pénibilité confié à la branche accident du travail, maladie professionnelle de l'assurance maladie. Alors, monsieur le haut-commissaire, allez-vous réintroduire dans le C2P les 4 critères qui constituent le socle de la pénibilité au travail, voire privilégier une approche métier? Allez-vous assouplir les seuils de critères de pénibilité, aujourd'hui trop restrictifs, seulement 2000 salariés concernés en 2018? Et allez-vous instaurer un bonus-malus, une cotisation pénibilité employeur pour les entreprises qui font des efforts de prévention? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux retraites. Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur Régis Judeco, nous avons terminé hier les consultations avec les organisations syndicales et nous avons en même temps rendu les résultats de la consultation citoyenne. Et l'on voit qu'il y a de grandes convergences pour, passer de 42 systèmes à un régime universel, une très grande attente de plus de solidarité, grand soutien pour relever le minimum contributif, et il y a un certain nombre d'avancées, mais il appartiendra au Premier ministre d'en tracer les perspectives, qu'à partir du moment où nous mettons un régime universel, il y a des règles identiques dans le secteur privé et dans le secteur public. Et dans le secteur public, nous allons donc modifier la règle de pension d'invalidité, qui fait qu'aujourd'hui, quand on constate une invalidité, on met une retraite immédiate. Nous souhaitons, comme dans le privé, permettre à la personne d'aller jusqu'à l'âge de la retraite avec un dispositif de pension d'invalidité que nous allons discuter avec les organisations syndicales. Et nous allons évidemment intégrer les dispositifs de pénibilité en contrepartie de la disparition des catégories dites actives. Et ceci donnera l'occasion d'un dialogue social approfondi, puisque l'on voit bien qu'il va falloir que nous réfléchissions à la convergence entre les critères du secteur privé et du secteur public. Je pense notamment au travail de nuit à l'hôpital. Merci, monsieur le commissaire, monsieur le député. Oui, monsieur le ministre, vous venez d'évoquer la pénibilité au travail. Vous êtes un élu d'un bassin minier, comme moi. Vous savez qu'il existe un régime spécial des retraites des mines, 1400 cotisants, 240 000 bénéficiaires, 1 milliard d'euros de coûts pour l'État. Pour moi, c'est un droit à la réparation. Vous n'évoquez jamais ce régime spécial. Est-ce que vous souhaitez le supprimer? Monsieur le député, Monsieur le Premier ministre a dit tout à l'heure toutes les règles de compensation démographique. Et il appartiendra qu'effectivement, dans un régime universel, c'est l'ensemble de la nation qui va prendre en charge les déficits démographiques qui permettront de garantir à chacun les pensions qu'il mérite. Merci, monsieur le commissaire. La parole est à madame Sophie Panonacle. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous venez de rendre